Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast. Je suis trop content d'être enfin là parce que ça fait un petit moment que je travaille sur ce projet. C'est une intro qui sera pas là toutes les émissions parce que il y a pas besoin d'intro aussi longue, mais j'ai quand même envie de vous expliquer un peu quel est le concept de ce podcast et ce qui va avoir lieu ces prochains temps sur cette chaîne, sur ce Spotify, sur cet Apple Music, surtout sur ce YouTube. Donc alors déjà je vais peut-être me présenter avant. Je suis désolé, je suis un peu stressé, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est un petit truc pour moi quand même. Donc moi c'est H, Antoine mon prénom. Je suis DJ, je fais de la trance principalement parce que j'adore ça, c'est génial. Et j'avais vraiment envie de faire une petite plateforme, un petit média, si on peut appeler ça comme ça, où j'invite des artistes locaux pour commencer et peut-être plus tard un peu élargir le panel. Et du coup je suis super content d'être là, ça m'impressionne un petit peu de faire ça, mais je suis trop content. Du coup le podcast aura lieu 2 fois par mois, les dimanches à 17h. Donc là par exemple celui-ci sort le 26 juillet et du coup le deuxième sera 2 semaines plus tard, pareil un dimanche à 17h avec un invité différent. Et il y aura également un set de cet invité à la fin du podcast disponible sur le SoundCloud. Pour que vous puissiez écouter un peu ce qu'il fait, un peu découvrir son univers. Et puis voilà, c'est, je pense, tout pour le moment, pour cette introduction. Et du coup, il y en a une qui est un peu plus stressée que moi à côté, je crois. Du coup, c'est ma toute première invitée, c'est Dory. Coucou. Hello. on est sous stress, mais c'est une première. Ouais. Et honnêtement, ça va aller, je pense, avec le temps. Je suis trop content de t'avoir. T'es vraiment genre quand j'ai pensé au podcast, t'as été ma première idée d'invité, genre parce que en fait ce que je me disais c'est que ça fait je pense 4 ans qu'on se connaît. Ouais. Au moins, moi ça fait 4-5 ans que je sors et je te voyais déjà à cette époque-là. On s'est jamais vraiment plus parlé que ça, à part vite fait en soirée en mode coucou ça va, tu passes une bonne soirée. Exact, ouais. Et du coup je me suis dit que t'allais être chaude, je t'ai proposé, tu m'as dit let's go, je suis trop chaude. Ouais, de fou. Du coup je suis grave content et puis je pense que t'as pas mal de choses à raconter, notamment peut-être déjà une première chose qui a été annoncé à l'instant. Tu parles de ma date ? Oui. Où ça ? Oui, c'est ça, exact. Du coup, moi, c'est Dory. Laura. Laura. Mon prénom. Tu préfères que je t'appelle Laura ou Dory ? Ça m'est égal. Ok. Vraiment, c'est comme tu veux. Je vais faire les deux parce que... Dory. Il y a pas longtemps. Enfin, ça a été annoncé là, à l'instant. Nouvelle grosse date. Première sur Paris. Let's go. Bonjour Paris. Ça a été annoncé tout à l'heure. No stress. Au kilomètre 25 du coup. En plus c'est une bête de club, donc trop Améliorez trop votre système son s'il vous plaît. Ça va me faire stresser de fou, comme chaque pour chaque date, pardon. Mais une fois que t'es dedans. Ouais, une fois que je suis dedans. C'est comme là, finalement, je suis stressée au début, et puis après, une fois que je suis dedans, ça va aller. Finalement, on est que tous les deux, on va discuter. Oui. Et alors, vu qu'on n'est pas vraiment deux pour l'instant, on est 4, mais vous les voyez pas. Je voulais quand même remercier BDI, Bande de Yinches, qui est la boîte de production de mes super amis qui me soutiennent dans cette émission, et même en général, quand je mixe, je leur dis les gars, je vais mixer, ils sont tous là en mode ouais. Du coup, merci à eux. Je vous mettrai quelques informations à eux dans les descriptions sur Instagram, tout ça. N'hésitez pas à aller leur donner un petit peu de force, c'est toujours sympa. Voilà, merci à vous les gars. Faut y crier. Ouais, merci. Et du coup, si tu veux bien commencer à te présenter peut-être un peu ce que tu fais dans la vie, ton âge, les infos que tu veux donner. Plaisir. Du coup, moi c'est Laura. J'ai eu 28 ans cette année. Mais tu sais que ça me choque, je pensais que t'avais mon âge. C'est-à-dire ? 24. Ah, j'aimerais bien. C'est ce que les gens me disent souvent, mais ouais, j'aimerais bien. Mais malheureusement, j'ai déjà 28, j'approche de la trentaine. La daronne. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis infirmière. Ouais. Infirmière, du coup, en réanimation dans un centre hospitalier hors Strasbourg, du coup. Et à côté, je me suis mis au mix, du coup, il y a pile 2 ans. Un peu moins de 2 ans. 2 ans ? Ouais. J'ai commencé à mixer il y a un peu moins de 2 ans. C'était en août, ouais. Et mes premières dates en club, c'était il y a 1 an et demi. Ah oui, ça allait assez vite en fait. Ouais. Ouais, non, mais c'est... J'avoue que moi, ça m'a pris un peu de temps. Ouais. Je pense que ça a été bien 2 ans avant que... Mais j'ai trop procrastiné, c'était un calvaire. C'est dur Enfin, c'est dur. On va dire que c'est hyper plaisant de se mettre dedans. Mais une fois que les vraies dates concrètes arrivent, c'est flippant sa mère. Hein. Ah ouais. La première, c'est toujours quelque chose de... Mais ça s'était bien passé, c'était au studio, j'imagine. Ouais, ça s'était super bien passé. T'avais fait un opening ? Génial. Ouais, opening. De toute façon, au début, j'ai fait pas mal... Enfin, faut passer par là, pas mal d'opening. Et puis voilà.
Puis sinon, je sors dans ce milieu, je côtoie ce milieu depuis 3 ans et demi, 4 ans, quand on a commencé à se connaître en fait. Ah ouais, moi je pensais que t'étais là depuis un peu plus... Non, je suis un baby, hein. Je suis un baby, t'es un baby, techno, ok. baby bounce, baby, baby prod, Ah oui, d'accord. baby tout. Ok, d'accord. Ah, je pensais que ça faisait un peu plus longtemps. Ouais, je m'y suis mis tard. Ouais, bah, au final... C'est pas grave, c'est bien. Oui, au final, tu kiffes quand même ta vie. Ouais, clairement. Ça, c'est cool. Et du coup, infirmière, Ouais, c'est ça. c'est pas ultra galère de pallier les deux? Parce que... Ouais, si. Ouais, genre en si. termes de fatigue et tout, tu travailles la nuit aussi? Fatigue, ouais, par exemple, là, je sors de nuit, j'ai dormi Ah oui. un peu aujourd'hui, et puis voilà, quoi. J'étais ce week-end de nuit. On va dire que c'est hyper éprouvant parce que du coup, je bosse c'est des postes de 12 heures. Je fais 7h, 19h ou 19h, 7h. Et le reste du temps, dès que j'ai du temps, je fais de la musique, j'essaie de me mettre à la prod, je fais du sport. Mais j'aime trop les deux. J'aime autant la musique que soigner les gens, en fait. C'était ce que tu voulais faire petite ou c'était... Ouais, je voulais être auprès de personnes. J'ai toujours voulu être auprès de gens, auprès des d'humains. gens. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça se complète vachement bien, tu vois, parce que dans mon métier, je vois la maladie, je vois des trucs pas évidents, tu vois, mais j'apporte du bien aux gens, entre guillemets, à leur famille. Et dans la musique, c'est un peu pareil, mais dans une autre dimension, tu vois. J'apporte aux gens du plaisir, du bien. Tu vois, c'est ce contact qui... C'est vrai que Et tu vois, c'est hyper paradoxal, mais j'aime trop les deux. Bah, je trouve que ça se rejoint vachement, au final. Parce que... En plus, ça doit pas être facile, du coup, infirmière, alors qu'à côté, tu fais danser les gens et tu fais c'est kiffer, ça. Les gens, ils bien. me disent toujours, mais tu fais quoi dans la vie? Mais what the fuck, jamais de la vie, je pourrais penser que tu t'occupes de gens à l'hôpital, tu vois. Mais l'un veut pas. Ouais, c'est ça. Parce que ça, du coup, j'imagine que tu peux pas, que t'en vis pas totalement pour le moment. Non, pour l'instant, je suis encore infirmière à temps plein à l'hôpital. Ouais, ok. Et du coup, c'est juste, ça met du beurre dans les épinards un peu. C'est ça. Là, je mets de côté pour m'acheter du matos, pour m'acheter des plugins sur Ableton, des trucs comme ça, tu vois. Et après, on verra. Ton matos de rêve? Ouais, mon matos de rêve, pour l'instant, je mixe sur FLX 4. Encore? Oui. Mais c'est bien, en vrai, je mixe sur FLX 4 parce que, comme dit, je mets de côté, j'aimerais bien me prendre des AZ. Ok. Je suis pionnière. Allez, un budget. Voilà, c'est un budget, ouais. Moi, j'ai investi dans des grooves 8, 6, je sais plus, pour avoir un peu le layout des CDJ. Ouais, je vois. En vrai, c'est carré, mais j'ai une énorme barre noire au-dessus avec des boutons qui ne servent à rien. C'est de la merde. Mais le reste est vraiment pas mal. Et en fait, je voulais absolument mixer avec 4 tracks. Ouais, c'est ça. C'est un calvaire. Ouais. Et puis même si t'achètes ton contrôleur, t'as peut-être 2 jogs, mais après, il faut racheter ceux d'à côté, quoi, si tu veux mixer sur 4 pistes sans galère. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, t'as tout qui s'affiche sur... j'ai oublié le nom. Recordbox. Ouais. C'est compliqué, tu vois. Alors que je pense que quand t'as chaque truc séparé, c'est un peu plus simple de tout gérer. C'est vrai que c'est un peu... C'est un budget. Ouais, donc carrément. Voilà. C'est vrai qu'investir dedans, c'est... Ok, et du coup, est-ce que t'as une période aussi un petit peu... je reprends mon exemple, parce que c'est ma vie, donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé à moi. J'ai eu beaucoup de mal à investir du temps dans cette passion, parce qu'en fait, j'avais... trop de fatigue mentale, physique et tout à cause de mon travail. Bon, là j'ai changé, donc c'est beaucoup plus simple, c'est pour ça que je fais ça maintenant, parce que ça fait un moment que je l'ai en tête, mais j'ai jamais eu la motivation, le temps et tout pour le faire. Le temps je l'avais, mais juste je préférais me reposer. Bien sûr, sur TikTok toute ma vie, tu vois. T'avais eu une période comme ça un petit peu aussi où t'es en mode je pense que je vais pas y arriver si mon taf... Après, de manière générale, je suis quelqu'un de très stressé, qui me remet beaucoup en question, et c'est vrai que ça je l'ai tout le temps. Enfin, c'est des hauts et des bas, tu vois. Mais il y a beaucoup de périodes où je me dis putain, est-ce que ça va fonctionner, tu vois, alors que je suis en plein dedans et ça marche, ça fonctionne, mais toujours le stress de est-ce que, enfin, pas laisser tomber, tu vois, mais est-ce que je suis légitime, est-ce que, enfin, plein de questionnements comme ça, tu vois. Bien sûr, j'ai tout le temps. Ok. Mais après, moi je sais pas, je trouve que tu dégages un truc un peu jovial, un peu solaire, et du coup genre ça donne envie de te mais voir, parce que ça me plaît, j'adore ça. Et du coup genre je pense que les gens ils doivent s'attacher à toi un peu grâce à ça. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est un peu le personnage, enfin c'est pas un personnage que je joue, c'est moi complètement, mais je pense que c'est ce qui plaît aussi chez les gens, tu vois, il y a le côté musical, etc. Mais c'est vrai que ce côté bonne ambiance, je m'éclate, enfin je dis toujours, je suis plus une kiffeuse qu'une info, je suis autant les deux l'un que l'autre, tu vois. J'aime ce que je fais, j'aime passer après mon set, passer du temps avec les gens, aller danser avec eux dans la fosse, enfin juste kiffer, quoi, tu vois, j'adore ça. Prendre des photos. Oui, ça arrive. Non, mais ça, c'est bizarre. Fou. Ouais, c'est trop bizarre. C'est bizarre de fou. Parce que, vraiment, la première fois qu'on m'a demandé une photo, je suis en mode, mais je suis qui, en fait? Oui. On m'a mis en story et tout, je suis en mode, oh, je suis une star. Oui, ça fait plaisir. Et tu vois, c'est ce côté-là, justement, les gens te le rendent de fou. Et c'est ce côté-là qui apaise un peu mon angoisse après. Je me dis, putain, en fait, je fais pas tout ça pour rien. Je fais ça et je me donne
donne à fond et j'ai des retours des gens, ça les fait kiffer de fou, donc moi ça me fait kiffer. Et après, bah, tu vois, mes petites angoisses et tout, c'est parti quoi. Ok, Ça bah c'est repart, trop bien. Ouais, vraiment. Et t'arrives aussi à gérer l'aspect réseau et tout ça Ouais, parce c'est ce que je galère le plus. C'est je atroce. comprends, c'est un enfer. Genre, C'est un deuxième taf. Ouais, c'est ça, les gens ils s'en rendent pas compte, mais créer du contenu c'est un taf de fou. Ah ouais. Ça prend énormément de temps et je crois que c'est ça qui me décourage le plus encore. C'est d'être hyper actif sur les réseaux. Parce que moi, c'est pas mon taf du tout. Comme dit, je bosse à l'hôpital. J'ai jamais C'est un eu à taf en plus, tenir hein, vraiment, n'importe quelle c'est- plateforme, rien TikTok. J'ai, mais je l'alimente pas parce Oui, que oui. pour l'instant, j'ai pas forcément le temps, ni l'énergie, ni rien. Mais ouais, c'est galère. Et puis après, comme dit, pour avoir du beau contenu, je préfère privilégier du contenu quali que quanti. Ouais. Et du coup, pour avoir du contenu qualitatif, faut payer vidéaste, photographe, faut mettre tout ça en place. Pareil, enregistrer des podcasts sur, des podcasts, des sets, ça prend du temps. Ouais, Enfin, tu vois, j'ai clairement. pas envie de poster des sets bâclés où il y a 10 000 erreurs dedans, parce que des erreurs, forcément, tout le monde en fait. J'en fais encore énormément. Mais du coup, je préfère poster des trucs quali et ça prend du temps. Et ouais, Oui, c'est carrément. très dur d'alimenter les réseaux. Ouais. Oui, et puis comme dit, c'est aussi un budget, du coup, c'est Ouais. à côté du matos que faut vivre aussi, C'est faut ça, acheter c'est sa ça. bouffe, quoi. Du coup, Ouais. investir dans un, il faut le faire parce que c'est du travail aussi, et du coup, c'est important, mais en Ouais. même temps, Malheureusement, on va dire que ça passe beaucoup par les réseaux maintenant, tu vois. Tu Ouais. peux plus te contenter de faire tes sets et d'être complètement transparent et inexistant sur les réseaux. C'est très compliqué, je pense, en tout cas à aujourd'hui, l'heure ouais. actuelle, d'évoluer comme ça. Et ça me ferait, je galère, ouais. Mais bon, c'est pas grave, on apprend. Ah oui, on carrément. apprend, Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un truc. Moi, j'ai l'avantage d'avoir fait une école d'art et Ouais. de baigner un peu dedans. Enfin, genre, à la base, je suis un gros geek. Je passe ma vie sur YouTube, sur Twitch et tout. Du coup, genre, c'est un truc que j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé à me dire, je vais faire des TikTok, des machins, ça me fait chier. Oui, c'est ça, le chiant. montage. Et est-ce que je suis pas cringe à ce moment-là Ouais, mais en fait, trop galère. c'est surtout ce truc, je trouve, tu t'investis beaucoup de temps pour un truc. En fait, Au si final. tu passes genre 2 heures à faire un TikTok et qu'au final il fait 40 vues, t'es en mode. Ouais, ou alors, moi, finalement, j'en ai plein, j'ai jamais osé les poster. Ah ouais. Oui, Genre, tu fais quoi? genre des montages, je sais pas, des réels où je Des edits sur toi en mode. Enfin, ouais, des réels et où je mets des petites phrases par-ci par-là et puis je me dis, non, c'est nul, mais maintenant j'ai attendu trop de temps pour le poster, alors c'est trop tard. Ouais, mais je pense. Parce que du coup, ça me fait une bonne transition. Moi, comme dit, j'ai des super potes qui me soutiennent et tout dans ce que je fais et c'est un peu mon essence. Genre, quand j'ai une date, je suis en mode. Putain, je suis trop content. Je sais qu'en fait, il y a mes 20 potes qui vont venir. Et je suis en mode, c'est trop bien. En fait, je vais mixer pour mes potes. Pas, je m'en fous des autres. Je suis content quand les autres ils kiffent et tout, c'est trop kiffant. Mais c'est ça. Et puis, tu sais, genre, ils sont en mode, je viens de prendre ma place, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils te prennent en vidéo, ils sont contents pour toi et t'es content qu'ils soient là, tu vois. Ouais. Du coup, moi, mes amis, ils me soutiennent énormément dans ce que je fais. Et je trouve vraiment, c'est mon essence et c'est ce truc-là qui me fait un peu vibrer. Ouais. J'imagine que toi, t'as beaucoup de gens. Moi, je me souviens d'une pote à toi avec qui j'ai vite fait parler aussi une fois. Je connais pas son prénom. Sarah. Oui. Sarah. Cœur Coucou sur Sarah. Big love. Je vois bien, je la vois bien comme une pote qui te suit partout et qui va te soutenir à la mort. Ouais. Et qui va. Et t'as beaucoup de gens comme ça et ça te. Franchement, ça me fait super plaisir parce que quand tu te lances là-dedans, tu te sens hyper seul. Enfin, seul parce que c'est hyper inconnu. Et au final, tu te rends compte que tes potes, ils te suivent de fou malade. Ils te font de la com derrière. Ils viennent à tous tes événements, que ce soit opening, que ce soit closing, que ce soit loin. On m'a déjà accompagné à Nancy. Là, on m'a proposé de m'accompagner à Paris. On m'a déjà accompagné à Lyon. Ma sœur et mon beau-frère qui m'ont fait découvrir ce milieu. Du coup, eux, ils me soutiennent à Bâle. C'est Inès et Alexis. Big love aussi. Alexis qui mixe aussi. Bisous à vous. Et bisous Léna aussi. C'est ma sœur. Et ouais, franchement, ça régale de voir le soutien, mais vraiment la force derrière, c'est... Et ça se voit, ça se ressent beaucoup sur les événements où, par exemple, je l'ai ressenti sur la fête de la musique. À la fête de la musique à Strasbourg, c'était un open air, du coup, ouais, cette année. Et en fait, il y a vraiment tous mes plus proches de Stras qui sont venus. Et c'était, comme dit, c'était vraiment ouvert. Et à ciel ouvert, et du coup il y avait énormément de monde et tout le monde chantait, tout le monde dansait, et en fait ça te donne une force de fou malade à continuer. Ah ouais, moi carrément. ça me c'est galvanisant en fait. Ouais, c'est ça. Puis j'avais ma famille qui est venue aussi. Ah ouais, c'est trop bien. Oui, j'avais mes parents qui sont venus me voir du coup pour la première fois mixer sur un truc aussi grand entre guillemets, tu vois. Ils étaient là, il y avait mon frère, ma belle-sœur et ma sœur et mon frère. Mais c'est génial. Et franchement, ils étaient front row. Mon père, il tenait à la barrière, il était comme ça. Ma mère, elle était comme ça derrière. Elle bougeait pas, mais juste, elle était trop contente. Ouais, tu m'étonnes. Et mon frère et ma belle-sœur à fond et tout. Et à un moment donné, je tourne la tête et je vois mon père
à côté de moi, derrière les platines. Il me prend dans les bras, il me fait un bisou sur le front. Et d'un coup, fin du set, toute ma famille derrière moi. Oh, c'est génial. Toute ma famille, j'avais les larmes aux yeux, c'était incroyable. Et tu vois, ce genre T'as de dû avoir moment, un c'est son, encore, ouais. c'est tellement fort. Et moi, c'est aussi en partie C'est pour ça que je génial. continue. Enfin, je vois que je fais kiffer les gens, ça me fait kiffer, ça nous réunit tous. En fait, c'est tellement positif. Tu veux demander quoi de plus? C'est génial. Ouais. C'est que du plus. C'est trop bien. Puis en fait, je trouve ça super motivant aussi d'avoir un event parce que tu le prépares et genre t'as envie de faire bien. Et du coup, tous les jours, enfin, moi, je me lève, je suis en mode, faut que je taffe. Et ce soir, faut que je bosse sur mon truc. Ouais, c'est et ça. je suis en mode, ce son, il est trop bien. Machin. Et Ouais. j'arrive le jour où je suis tellement content d'avoir bossé pendant des heures. Ouais, c'est ça. Chier, tu vois. Ça dicte un peu tes journées, tu vois, tous les jours, même si tu ne vas pas préparer un set, mais tous les jours, tu vas diguer des sons. Enfin, moi, c'est ce que je fais tout le temps, tu vois, diguer au max, organiser mes journées sur là, tel jour, j'ai préparé tel set et tel set. Après, ça me stresse. Hein. J'ai encore un peu du mal à m'organiser. Ça me stresse beaucoup au quotidien d'être toujours bien à l'heure et au final, je suis toujours en retard, comme pour ce soir. Je suis désolée. C'est pas grave. Mais ouais, franchement, c'est que du kiff. Moi, ça me fait penser, mon père, il est venu, mais ma mère aussi, à ma toute première date, ma mère a été à fond comme ça. Oui, Mon père, il était devant, comme ça, torse-poil. Ça me fait trop. Genre vraiment, tu le vois sur des vidéos, tu vois qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Ouais, c'est trop T'as des vidéos bien. de mes potes et tu entends dire c'est mon fils. C'est génial. Mais c'est trop bien d'avoir des proches aussi qui soutiennent vraiment. Et tout, parce que mine de rien, tout ce qui est milieu, métier artistique et tout ça, passion artistique, c'est toujours un peu. Ouais, ça peut, comment dire, ça peut faire peur. Moi, je sais que mes parents m'ont toujours poussé, enfin, m'ont soutenu là-dedans, tu vois, ils n'ont jamais eu d'a priori, mais je sais que ça peut, comment dire, mes parents sont, ma mère surtout, mais surtout, garde bien ta sécurité d'emploi à l'hôpital, hein, et je peux comprendre, tu vois, ça fait peur parce que c'est un métier où c'est dur de se lancer et où c'est très dur d'en vivre, tu vois, d'avoir une sécurité derrière, mais d'un autre côté, c'est ça qui est un peu challengeant aussi, oui, tu vois, carrément. si tu te lances pas, si t'as pas le courage de... Tu vois, moi je dis toujours, si personne fait ce taf-là, personne va le faire pour moi, tu vois. Ouais. Donc faut se lancer, et oui, ça peut être un peu effrayant, et pour les parents aussi, mais au final je me rends compte qu'ils sont trop derrière moi. Là encore, c'était il y a 2 semaines, ils m'ont fait la surprise de venir à un autre event, tu vois. Genre sans me le dire, tu vois. Il y avait les parents de mon beau-frère qui étaient là, et ils me disent, oh, en fait tes parents ils arrivent à quelle heure? What the fuck, comment ça mes parents? 10 minutes après, mes parents ils arrivaient, ils étaient là, 1 heure après mon set, mon père il était en train de se mettre une mine avec le gérant de la boîte au bar. C'est génial. Lunaire, et jusqu'à 2h du mat ils sont restés. Ah oui, d'accord, il s'est régalé. Jusqu'à 2h du mat, c'était incroyable. Ah, il s'est régalé, le daron. Le daron il s'est mis bien. Ouais, tu m'étonnes. Non mais c'est trop bien, alors je vais sortir mon petit carnet. Vas-y, je t'en prie. J'ai plein de petites... j'ai une question. Pourquoi Dory? Parce que, en référence au petit poisson, ouais, oui, c'est ça. Je trouve que c'est un personnage qui me correspond trop bien. T'es bête? Non. Par contre, c'est ce que je dis toujours, j'ai une mémoire très pourrie. J'ai beaucoup de mal à retenir le nom des gens, j'ai beaucoup de mal à retenir plein de trucs. Donc, par rapport à ça, mais vraiment, je pense qu'il y a un souci. Il manque un truc. Ok, ça te va bien alors, vu comme ça. Ouais, et parce que c'est un personnage hyper enfantin, mais pas dans le sens bête, tu vois, mais tu sais, un peu innocent, un peu. J'aime trop sa petite phrase qui dit nage droit devant toi, nage droit. C'est un peu ce que je fais. Okay. Je nage droit devant moi, je regarde pas et je trace ma route et. C'est original, un et c'est peu en bien mode trouvé, happy, et en plus, c'est court comme nom, c'est plutôt rigolo. Enfin, moi, j'aime bien quoi. C'est vachement bien trouvé. Et le petite croix dans le haut, là, enfin, le petit. J'ai même. Attends, c'est mon sac, il est là-bas, je te montrerai après. J'ai même un petit porte-clés avec le petit poisson. Ah ouais? Oui, sur ma clé USB. Trop bien. Ouais, j'ai oublié ma clé USB la dernière fois. Voilà. Oh, l'enfer! Enfin, j'ai laissé sur le truc. Ah, je croyais que tu l'avais oublié pour. Ah non, pas pour moi. J'en ai maintenant. Alors, la toute première fois que je devais mixer, c'était au Wagon Souk. J'arrive, et en fait, je n'avais jamais mixé avant. Ouais. Je mets ma clé. Pas de son. Je me dis, pourquoi? Et il me dit, t'as exporté sur Recordbox? Non. Oh non, c'est quoi? C'est quoi? Comment on fait? Déjà, tu mets ta clé, t'es comme as. Bon, je suis toujours comme as. Mais... oui. Et je suis en mode, j'habite à côté, j'y vais vite fait, tu vois. Je passe dans 1 heure. Je ramène mon ordi et tout. Je laisse ma clé 2 minutes sur le DJ Boost. Je reviens, plus de clé. Je suis en mode, top. Du coup, on me l'a volé. C'est dégueulasse. Mais au final, il n'y avait pas grand monde. Et je pense sincèrement que mon set n'était pas fou. Donc je suis content d'avoir refait un truc. Ouais, c'est pas cool. Enfin, fuck les gens qui pensent à faire ce genre de truc, quoi. Ouais, je sais pas si on me l'a volé intentionnellement. Ouf, ouais, mais bon. Mais voilà, j'avoue que j'avais un peu le seum sur le moment. Je suis en mode, c'est casse les couilles. En plus, c'était un jeudi soir, j'ai invité tous mes potes et tout. Ouais. Pour une première, mauvaise.
Ça peut vite te faire une mauvaise carrément. expérience si c'est la première. C'est compliqué. Hein. Et encore une fois, vu que j'ai super pote, c'est mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est un signe, machin. Donc bon, ça, je sais qu'ils m'en veulent pas, mais j'ai écrit plein de choses. Vraiment, j'étais en train de jouer à LoL et j'écris des petits trucs en même temps. Ça, c'est le jeu d'après. On fera un petit jeu après, je l'ai déjà dit. Ok. J'ai déjà dit, je suis beaucoup plus à l'aise. Je sais pas si ça se voit. Ah oui. Il a oublié. C'est toi, Dory. Non, mais c'est moi, Dory. Hein. Je vais me faire tester un jour pour voir si j'ai pas des problèmes mentaux. Parce que je me perds dans tout ce que je veux. Oui. Moi, je fais de la Schranz. T'aimes la Schranz, j'imagine? Non. Oh merde. Avant, quand t'as dit, moi j'adore la Schranz, j'étais comme ça. Pas mal. Okay. Non, c'est pas que j'aime pas. En vrai, je dirais il y a très peu de styles que j'aime pas. Ouais. Par contre, je pense qu'à jouer, j'ai jamais essayé à jouer, ça doit être très agréable. C'est génial. Je pense, ouais. Mais, en fait, c'est assez facile. Ouais, un peu comme ça. Je pense que ça rejoint un peu sur certains points. La bounce, c'est aussi facile à jouer, c'est hyper agréable à jouer, mais c'est vrai que la Schranz, on va dire que c'est pas toute une soirée de Schranz, ça serait peut-être pas mon truc, tu vois. Okay. Un set, ça passe nickel crème, mais le set de Kuko à Teletech. Et je vais voir Kuko bientôt. Son all day long. Ah ouais? Oui, toi aussi? Putain, bah non, j'aimerais bien, mais c'est quand? J'ai ma place. Le 1er août. J'annule le podcast. Voir la place. 1er août? 1er août, il y a ouais. plus de place, j'imagine. Non, je sais pas en fait. Je sais pas. Mais et après, il y a le Gotek le soir. Ah oui. Moi, le soir, je dors, du coup. Non, mais en vrai, c'est une place, je suis chaud parce que j'adore Kuko. Et je vais le voir à Dour, là, dans 3 jours. On va dire que je l'aime bien quand même. Je l'aime bien. C'est pas un de mes faves, mais j'adore. Ouais, c'est. On va dire que c'est un boss, tu vois. Tu peux pas dire qu'il est. En fait, moi, ce que j'aime énormément, c'est les trucs euphoriques. Et la Schranz euphorique, je trouve, c'est exceptionnel. C'est pour ça que mes sets, c'est quasi que ça. Et un peu émotionnel. Enfin, ouais, c'est ça. T'as un long build-up, t'es en mode droit. Je vais te parler de Vanton. Ouais. Vanton. Big love. Non mais c'est vrai, lui, tu vois par exemple, j'ai mis un de ses sons dans mon dernier set. Ouais, c'est un des artistes franchement où on va dire il peut me faire aimer la Schranz. Ouais. Tu vois. Vraiment, j'adore. Je trouve que c'est super dansant, c'est super agréable. Ouais, ça te prend en trip et franchement j'aime bien. La Schranz bien faite parce que t'en as. Voilà, en fait, je trouve que t'as une Schranz avec un kick un peu indus et le truc Schranz c'est genre les kicks un peu très répétitifs. Ouais. Et je sais pas, il y a certains sons je suis en mode. Le challenge avec la Schranz, je trouve, c'est de pas rendre le truc trop répétitif et pas ennuyant, tu vois. En même temps, il y a des gens qui kiffent ça, tu vois. Moi, je kiffe. Je sais que je peux passer 7 heures à écouter le même kick et je kiffe. Là où c'est kiffant, c'est que du coup, il faut que ce soit vachement bien construit et ça t'amène vraiment très doucement vers des drops, mais un peu plus longs, un peu plus travaillés et tout. Et ça, c'est kiffant. Ouais. Et du coup, toi, t'es un bounce, hard bounce. Ouais. T'as toujours mixé ça ou enfin tu fais de l'art techno aussi, j'imagine. Ouais. Après, j'ai commencé sur de l'art bounce. Art bounce, art techno, parce que quand on m'a appris, c'était la personne qui m'a appris, c'est Molly, du coup. Ok. Molly et Bastos. Coucou aussi. Coucou, des bisous. Et eux, ils m'ont appris beaucoup, surtout Molly sur de l'art techno. Bastos un peu plus sur de la bounce, de la seed, parce que lui, c'est ce qu'il fait. Mm-hmm. Et en fait, j'ai vite compris que j'aimais trop quand ça bounce. Enfin, je sais pas, tu vois, autant j'adore quand ça tabasse, tu vois, j'aime bien. Mais j'aime bien envoyer du lourd aussi, ça me fait kiffer. Mais par contre, avec la bounce, en fait, ça va avec le personnage, tu vois, c'est happy, c'est dansant. Les gens, ils dansent, mais ils s'amusent en même temps. Tu vois, tu les vois qui rigolent, ils sourient, ils chantent. Enfin, je sais pas, ça. Je trouve que c'est trop joyeux. Ça te rend assez libre aussi de faire plus des remixes un peu plus. Là où du coup, la Schranz, ça peut être assez froid. Mm-hmm. La bounce, tu peux avoir des trucs tellement solaires et tout. C'est ça que j'adore. Et c'est vrai qu'en été, sur une plage, j'imagine plus de la hard bounce que la Schranz. Mais est-ce que tu penses que genre il y a une porosité entre les deux univers ou pas? Entre hard bounce et... Ouais, est-ce que genre un public Schranz, il peut... Enfin, vu que tu fais en fait, le truc, c'est que tu fais pas de la Schranz, donc tu peux pas peut-être savoir le truc, mais est-ce que les publics se mélangent beaucoup, tu trouves? Ouais, je pense carrément. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, je pense beaucoup à des potes sur Nancy, qui écoutent full Schranz, mais qui adorent la hard bounce aussi, et je pense pas que, même de manière générale, tu vois... moi, je pense que ça peut, même dans un set, en vrai, tu peux... tu peux mettre plusieurs trucs, ouais. Ouais, je pense clairement que tu puisses passer de l'un à l'autre. Bon, peut-être compliqué, mais je pense que ça peut se faire. Ouais. Ouais. Après, comme dit, je mixe pas de Schranz, alors je vais peut-être galérer. Le B2B Ouais, ça se fait. B2B Schranz. On passe de wouhou. Ah, j'ai envie de me foutre en l'air. Le set non, de fou. mais en vrai, ouais, ça peut. Je pense que ça peut bien matcher. Ouais, mais je pense là où il y a vraiment un écart, c'est tout ce qui est univers hard music
Et nous. Ouais. Enfin, nous. Ouais. Parce que moi, la musique, ça me dérange pas. J'aime bien. Ouais. J'ai déjà fait des soirées et tout. Je trouve ça sympa. Une soirée entière, j'ai un peu du mal. Mais je capte, tu vois, le truc de. Par exemple, il y a des sons d'up-tempo que j'adore. Ouais. Mais j'en écoute pas 15 à la suite comme je pourrais écouter d'autres trucs. Tu vois. Bon, tu vois, tout ce qui est up-tempo, je suis désolée aux fans d'up-tempo, mais j'arrive pas. Après, chacun ses goûts. Mais j'aime quand ça tabasse un peu plus, forcément, tout ce qui est art techno, bah, du coup, j'adore aussi. Ça m'éclate d'en envoyer en fin de set ou de faire des sets full art techno, j'adore. Le style que j'adore aussi, c'est de la hard tech, mais avec un K à la fin. Genre DJ Torque, tout ça. Oh, j'adore, mais j'arrive pas à en caler dans mes sets et pourtant j'écoute que ça chez moi. C'est vrai qu'il y a des trucs, c'est dur à mettre. Mais c'est trop dur. Et là, du coup, je vais faire un B2B avec Mad Max bientôt pour son All Night Long. Et je pense qu'on va partir sur un set full art techno, gabber, et on va partir sur de l'art tech avec un cas. Il n'y aura pas de bounce du tout. J'ai trop envie d'envoyer sa mère. C'est trop kiffant, tu vois. C'est Dory. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais que ma playlist, elle s'appelle Art Dory. Ah ouais. J'ai Dory Bounce, c'est Art Dory et Dory Happy. Ça, c'est mes noms de playlist. Mais du coup, tu mets tout dans ta même playlist et après tu pioches pour ton Non, set, j'ai plusieurs playlists par style. Ok. Ouais. Et tu prends combien de temps à faire un set à peu près? Ça dépend. Alors attends, je vais faire une autre question avant. Est-ce que tu prépares tes sets ou pas? Oui, moi aussi, je les prépare parce que, comme dit, je suis hyper stressée de base et il me faut. Alors, je les prépare de moins en moins. J'aime bien préparer ma tracklist, au moins avoir mes sons d'intro, mes premières transis, parce que mes premières transis, il faut que ça envoie, il faut que ce soit bien. Enfin, tu vois, j'aime bien quand c'est carré. Merde, je me suis perdue. Et après, j'essaie de classer un peu par tonalité. Je parle beaucoup avec les mains. Bon. Je classe beaucoup par. J'ai pas de micro. Force à vous. Et j'aime bien classer par tonalité, mais pas toujours finalement. Je me sers pas toujours des clés de tonalité, tu vois. Tu fais des sauts de fou, genre tu passes du 1A au 7B. Ah ouais, ça peut m'arriver. En fait, si ça passe bien à l'oreille, si je sens que ça passe bien, ça peut m'arriver. C'est un peu plus compliqué, tu vois, mais si j'ai envie de mettre ces sons dans cet ordre-là et que ça passe finalement bien, je le fais, ouais. Mais surtout que, alors après, je sais pas, je suis pas un pro dans le domaine, mais je trouve que c'est électronique et genre un logiciel aura jamais ce que toi tu vas entendre. Tu vois, genre du coup c'est vrai que j'ai aussi genre des sauts parfois, je suis en mode putain mais ça sonne super bien, pourtant c'est pas du tout les bonnes tonalités. Et parfois t'as des idées, finalement c'est de la merde, ça sonne pas du tout bien, tu vois, ça dépend vraiment. Et parfois au contraire même je trouve que t'as des tonalités plutôt similaires, genre du 2A avec du 2A, parce que je les ai affichés comme ça, qui sont pas du tout ensemble et je suis en mode attends mais c'est censé être parfait, tu vois. Finalement pas, Du coup je trouve ça assez mais du coup tu prends une. Et après j'aime bien mettre mes cues quand même, cues d'entrée. Ouais. Mes cues je mets toujours une boucle de secours de sortie au cas où. Ok. Que je fais, je sais pas comment t'appelles ça, qui se déclenche automatiquement si jamais tu passes dessus. Comme ça, ton son finit pas. Ah oui, ok, oui. Voilà. Et après, je mets toujours. Je savais pas que c'était possible. Ouais, c'est trop pratique, ça sauve la vie. Et après, j'ai un code couleur pour entrée, sortie, un code couleur pour là, t'inverses les basses. Enfin, j'aime me mettre des petits signaux carré, comme ça. Carré. Mais ça veut pas dire que je vais les utiliser, mais ça veut dire que ma track, une fois qu'elle est analysée, il y a mes cues dessus. Je peux potentiellement rentrer là ou là. Je peux potentiellement faire rentrer des voix là. Okay. Ou je peux potentiellement, là, je sais que ma boucle là-dessus, il y aura pas de vocaux. Je vais pouvoir finir bien. Et t'aimerais bien genre être en full impro plus tard ou... Mes tracks, je vais continuer de les préparer comme ça parce que maintenant mes cues sont placés dessus. Ouais. Donc ça peut m'aider à les utiliser. Mais après, par contre, je fais de l'impro dans le sens où j'ai ma tracklist et je saute d'un son à l'autre, mais pas forcément dans le même ordre. Mais comme j'ai mes cues qui m'aident à me repérer, c'est plus facile, tu vois. Ok. Voilà. Ah oui, c'est bien. Donc c'est préparé parce que mes tracks sont analysés, parce que je les connais, parce que j'ai déjà mis mes cues. Mais ça veut pas dire que je vais faire un ordre précis, tu vois, de tracks. Et tu réutilises souvent les mêmes sons, Ça me gave vite. Franchement, j'aime. En fait, genre, je vais peut-être les utiliser sur quelques sets, mais pas forcément dans le même ordre, sauf si j'adore le mashup que j'ai fait. Ouais. Mais ça va vite me lasser. Et en fait, je digue beaucoup chez moi. Et j'ai tout le temps des nouveaux sons que je veux tester et faire écouter. Et du coup, c'est vrai que les anciens, je les vire vite. Sauf vraiment ceux que j'adore. C'est un budget à force. Hein. Ouais. Ça coûte cher. Quand t'as un set de 2 heures, que t'as 70 sons, tu en payes 40, pour l'illusion à Colmar, du coup, c'était mon premier festival et je savais que le système son serait énorme. Et je me suis dit, là, toutes mes tracks, je les ai achetées toutes. J'en ai pour, je sais plus combien, je sais même plus, 40, 50 balles, je crois. Ouais. Mais parce que je voulais que ce soit bien, je voulais que ça s'entende bien. Et tu vois, sur un système son énorme, tu peux pas te permettre de passer du MP3. Même si c'est ce que je faisais au début. Moi, j'ai commencé comme ça. T'achètes pas toutes tes tracks au début.
Mais là, ça revient cher, ouais. Moi, j'ai fait ça. Du coup, j'ai un paquet de tracks, mais, mais j'ai aussi un paquet de trous dans mon portefeuille. Ouais. Mais après, je trouve ça important parce que dans tous les cas, c'est réutilisable. Tu vois, genre, Ouais, là, bien pour sûr. mon dernier set, typiquement, j'ai réutilisé des sons que j'avais achetés il y a un an. Et, en fait, tu les stacks et au bout d'un moment, ils te reviendront forcément. Même des sons Oui, bien dont sûr. tu t'es lassé, tu vois. Dans Ça un an, revient, ça se trouve, bien tu sûr. vas le réécouter, tu vas te dire, ah Ouais. putain, c'est cool. Moi, Ouais. j'ai tout le temps ça. Ça m'est arrivé, là, je suis un peu dans ma période où je retourne dans mes sons en arrière. Ouais. Et je me dis, putain, en fait, ils étaient vachement bien. Ils m'avaient saoulé à l'époque, là, je les réutilise, j'adore. Quoi. Ouais, bah oui. Mm. Mais en fait, il y a ce truc aussi quand je prépare mon set, c'est que en fait, je m'entraîne énormément parce que je veux vraiment qu'il soit carré. Moi, je suis comme toi, je prépare mes sets et généralement, j'ai mon entrée, l'entrée et la sortie du son. Généralement, j'ai que ça Ouais. ou une boucle à un moment. Enfin, j'ai pas grand chose, mais Ok. comme ça, je suis tranquille et j'aime bien en fait ne pas avoir à me focus pendant 4 heures à faire ma transition Ouais, et tout. c'est ça. Comme ça, je peux kiffer avec les gens. Ouais, et je trouve que c'est trop important. Ouais, parce que quand t'es face à la personne, vu qu'aujourd'hui on est face à la personne, à l'époque t'étais dans une cave, enfin dans un placard derrière les gens, on s'en foutait, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, vu que t'es face aux gens, si t'es pas un minimum présentable et en fait t'es un peu un showman ou une showwoman. Bah, c'est ça que les gens ils cherchent aussi beaucoup. Tu vois, moi, William Luck, H4L, hein. J'adore. Hein. J'adore. Et genre, tu sais, le fait qu'il soit à fond et tout, un haut max ou des trucs comme ça. L'énergie, bah en fait, c'est ça, tu t'énergises ton public en fait. Ouais, en fait, tu les voir kiffer, c'est trop bien. J'avais vu Alex Farrell. Ouais. Bah, il se fait chier ou quoi? Il était là. Genre, frère, amuse-toi, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, ton métier, il est cool quand même, tu vois. Je trouve que c'est trop important de renvoyer ta bonne, la bonne énergie. Et c'est vrai que parfois, quand t'es trop concentré dans tes transis, bah, c'est vrai que t'oublies de lever la tête. Et, moi, ma meilleure pote, dès qu'elle est là sur mes dates, Chloé, elle se met tout devant front row. Elle est super grande en plus. Elle me dit. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est les premières minutes, je suis hyper focus et du coup, je suis là, je regarde pas. Et puis elle me dit souris. Et après, c'est bon, ça part, tu vois. Mais c'est vrai que franchement, quand t'es trop focus. Les gens, ils sont là, ils attendent. Les gens, ils te font des cœurs, ils te font des coucous. Ils sont trop contents quand tu. Oh, quand ça hurle, j'aime trop. Je suis en mode J'aime trop. Et quand tu vois, tu balances un drop ou un mashup avec les gens, ils sont tout aussi chauds que toi, voire plus chauds que toi. C'est trop kiffant. Ouais, carrément, c'est trop bien. Et j'ai une question un peu plus. moins happy. Oui. En tant que femme. Ouais. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu as déjà eu des remarques, des trucs un peu bizarres qui se sont passés ou ça va, toi, écoute, pour l'instant? Non, pour l'instant, ça va. Okay. On m'a jamais trop emmerdé. Après, je suis super contente de. Comment dire? On est de plus en plus, tu vois. Ouais, mais c'est trop bien. On a des petites. On se soutient de fou l'une l'autre. Et franchement, pour l'instant. Comme les soirées filles, les girls ouais, party, c'est ça, là, sur Nancy, on organise des girls' night. C'est notamment Anna, c'est une amie à moi de Nancy, et Georgia, Gigi Acide, trop forte aussi. Elles organisent ça sur Nancy et du coup c'est, début de soirée, t'as des petits stands où tu te fais des petits strass dentaires, tu te fais des petits porte-clés, des petits bracelets, des trucs trop bien, tu te vends des habits entre meufs et tout. Et après, la line-up le soir, elle est full féminine, genre c'est nous, entre copines, on mixe quoi. Mais c'est trop bien. C'est génial. Parce que du coup, ça les met un peu sur le devant de la scène. Parce que c'est vrai ça, il y a des petits photomatons, des petits ballons, l'ambiance, elle est trop bien. Ouais, c'est un peu fête foraine. Ouais, clairement. En vrai, mais c'est grave cool. C'est trop cool. C'est important qu'il y ait un peu plus de femmes aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de line-up que masculine. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait moi, ça me fait plaisir, tu vois, quand je suis sur des line-up où tu vois, t'es là, t'es avec d'autres girls, tu te boostes à fond, tu vois. Ouais, après, c'est vrai que moi j'ai un peu peur d'être sujette à des critiques, c'est par exemple, on était là, tu mixes en bikini, des trucs comme ça, tu vois. Et ça me fait toujours flipper. Pour l'instant, j'ai jamais reçu de commentaires de haters ni rien, mais le jour où j'en reçois, ça me fait trop flipper. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je mixe, je me suis toujours dit, je mixe en pantalon. Je suis souvent en jogging parce que j'ai pas envie qu'on me fasse chier par rapport. Même si, tu vois, je devrais m'assumer, peu importe. Mais c'est vrai que souvent, je mixe en jogging. J'ai pas envie qu'on se dise, elle, ça fonctionne parce qu'elle monte son cul, ou tu vois, c'est con, hein. Oui, mais moi, ce genre de truc, ça me fait trop peur. Et pour l'instant, je sais que si on me critique un jour sur les réseaux, je devrais pas le dire, mais ça risque de m'atteindre de fou, tu vois. Ne critiquez pas, non, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Il y en a un qui te déteste, il va être en mode, je vais en profiter. Ouais, et c'est vrai que ça peut, on va dire ce que les gens pensent de moi, ça me touche beaucoup. Je comprends. Alors si un jour j'ai des critiques sur ça, bref, ça me... faut que je sois solide. Après, oui, ça va prendre un petit temps peut-être. Mais pour c'est que normal. Pardon, je bégaye. Que tu te renforces, tu vois, et c'est ok. Ouais. Mais il faut vraiment que... En fait, moi, j'ai toujours eu ce truc de... Je vois les gens qui critiquent sur les réseaux comme des êtres inférieurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre à... Non, mais en fait, c'est ça. Je me dis, moi, je suis en train de m'occuper de ma vie. Je kiffe ma vie, je fais ce que je fais. Je suis un mec, j'aurais pas ce problème comme toi, tu vois, genre...
c'est triste à dire, mais les femmes aujourd'hui, quand t'es montré à un grand public, tu vas forcément te prendre des trucs dans la gueule, 99% du temps par des mecs ou par des meufs jalouses, mais c'est beaucoup plus rare. Il faut vraiment voir, moi je vois vraiment ces gens comme des mecs qui se font chier dans leur vie, ils ont pas d'objectif, c'est des grosses merdes, c'est horrible à dire, et leur seul moment de kiff, c'est de te critiquer toi parce que tu réussis, tu vois. Et du coup, genre, maintenant que je vois ça, vu que je joue beaucoup, je me fais parfois insulter, je suis en mode, bon, pauvre type, tu vois, et du coup, ça passe énormément. Faut vraiment que tu réussisses, je pense, faut que tu réussisses à avoir, après, voilà, comme dit, ça va prendre le temps que ça prendra, mais je ne t'espère pas Non, après, je pense que voilà, quand tu t'exposes à un public, tu vois, faut te dire que tu seras forcément t'es susceptible d'être critiqué, tu vois, et ça, faut se l'avouer, et c'est comme ça, mais ça fait chier. Oui, ça fait chier. Pour faire kiffer les gens, mais après, oui, il y en aura toujours. Après, l'avantage, je trouve, c'est qu'on a c'est un milieu qui est quand même assez respectueux, généralement. Ouais. Après, ça dépend toujours. Je prends l'exemple de Médusa. Bah ouais, justement. Putain, la pauvre, elle s'en prend plein la gueule. Franchement, cette meuf, genre, je la trouve personnellement incroyable. Elle est super. Genre, et puis je trouve qu'elle a eu la raison de faire ce qu'elle a fait, tu vois. C'est ça. J'aime trop, même que j'aime trop tout son personnage, que ce soit sur le plan musical, j'adore ce qu'elle fait. Elle a un passif sportif, elle fait toujours énormément de sport, mais je l'estime de fou, cette meuf, j'adore. C'est vrai que tu fais beaucoup de sport aussi. Je faisais de la force athlétique à l'époque, comme elle, et maintenant je fais beaucoup de muscu, Et tu vois, elle, je sais pas, j'aime trop m'identifier à cette fille-là, je l'adore en fait. Je la trouve trop mime, je la trouve trop belle, elle a l'air trop gentille en tout cas, et elle gère quoi. Et elle s'en fout, elle arrive à s'en foutre et à passer au-dessus des critiques. Ouais, mais elle a raison. Et puis moi, je trouve ça, honnêtement, à sa place, si j'avais eu la visibilité qu'elle a eue grâce à la muscu, comment j'en aurais profité aussi pour me faire un petit peu mettre en avant. Elle gère et aujourd'hui, si elle est encore bookée et tout, c'est parce qu'elle gère. Ouais, et je trouve qu'elle s'est vachement améliorée. Parce qu'au début, c'est vrai que je suis pas un pro, mais tu sentais qu'il y avait des trucs. Parce que le truc, c'est qu'elle a commencé alors qu'elle avait déjà une visibilité de fou. Donc forcément, les gens en ont profité pour critiquer. C'est ça. Tu commences forcément quelque part. Mais elle s'est vachement améliorée. Et c'est en un rien de temps. Elle gère là, elle est à Dour. Elle a été annoncée hier, je crois. Je sais plus où. Une autre que j'adore aussi dans le même style, c'est DJ Snake, Caro. Ouais, de fou. Elle est incroyable, elle style de fou, c'est une queen de fou. Et pareil, les critiques, elle s'en fout, elle passe. Puis elle dit je l'aime trop, et elle dit des vérités, elle soutient des causes. Sur TikTok, c'est à chaque fois que je la vois, je suis en mode, elle va dire un truc basé, c'est super. Ce qu'elle dit, c'est intelligent de fou. Donc j'adore. Et j'adore son blaze. Ouais. Super original. J'aime trop. Mais ouais, du coup, j'espère que tu seras pas trop sujette aux critiques. Ouais. Et on vous emmerde au pire, voilà. Au pire, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, les gros nazes. Quand tu m'as envoyé tes artistes préférés. Ouais. Alors ça dépend. Justement, le truc qui m'a tout de suite fait tilt, c'est que t'as divisé mix et producteur. Ouais. Et alors, j'y ai pas pensé, moi. Quand je t'ai demandé, je me suis dit, tu vas m'envoyer des trucs comme ça. C'est trop dur. Ouais, et je suis d'accord. Et en fait, est-ce que aujourd'hui, en tant que DJ, tu penses pouvoir réussir sans produire, et à l'inverse, produire sans mixer, et ça te... Parce que du coup, en fait, je me verrais pas... comment dire, moi, personnellement, j'adore mixer, mais j'ai de plus en plus envie de commencer à produire. Parce que forcément, quand ça fait un moment, ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu, mais t'as forcément au bout d'un moment des idées qui te viennent à l'esprit. Tu te dis putain, ça existe pas, mais j'aimerais bien le faire sous cette forme. Et tu peux pas te contenter que du mix pour concrétiser ce que tu as envie de faire, tu vois ce que je veux dire. Après, je galère pour l'instant, je débute seulement en production, je me fais encore aider, tu vois. Il faut commencer quelque part. Mais c'est avec JSBS. Avec JSBS, avec Jules. Du coup, on a déjà sorti de son. J'adore. Coucou Jules. Je dis coucou à tout le monde. Tous les copains. Mais après, je pense que oui, c'est possible t'as plein de DJ qui produisent pas énormément, mais qui mixent beaucoup, et c'est des as, vraiment c'est des goats, voilà. Tu en as d'autres qui produisent énormément, qui mixent aussi, je sais pas, moi c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de commencer la prod, d'approfondir. Parce que du coup t'as 2 sons là actuellement. Ouais, c'est ça. Alors attends, je les avais appris, je les ai oubliés. Easy to Drop. Oui. Et Bubble Dance. Oui, c'est ça. Et c'est quoi comment dire, le raisonnement et le chemin pour arriver à ça, genre c'est toi qui allais voir JSBS pour lui dire viens on fait un son, machin. Pour le premier son, c'est lui qui m'avait contacté parce que de base lui il faisait plutôt de la hard techno, et en fait il s'est de plus en plus dirigé vers de la hard bounce.
Maintenant, il fait des trucs vachement solaires, vraiment bouncy. Et on s'est dit, ben vas-y, on va faire une fois un premier son ensemble. Donc on s'est rencontrés, il est venu chez moi, il m'a présenté Ableton du coup, parce que j'avais aucune base. Donc c'est vraiment lui qui m'a montré tous mes débuts sur Ableton. Ok. Et en fait, ça c'est, je sais même pas, ça s'est franchement fait tout seul. En termes de. Les 2 sons là qu'on a sortis, les idées elles fusaient de fou. Ça fusait. On s'est vu que quelques après, alors que, comme dit, j'ai pas énormément de base et ça fusait de fou pour les 2 sons. Ok, trop bien. Vraiment, ouais. On avait des idées, et puis quand on n'était pas ensemble, on s'écrivait pour dire ah putain, on peut rajouter ça, et ci et ça. Parfois on s'appelait, et ça allait tout seul, quoi. Parce que je trouve que, du coup, j'ai écouté les sons à leur sortie, et je trouve j'ai senti une petite amélioration quand même en 2 sons. Ouais, en et 2 je trouve sons. que c'est fou quand même qu'en 2 sons, il y a eu autant Même nous, on de l'a step-up. senti, on s'est dit mais what the fuck. Déjà le 2e son, je suis contente parce que c'est moi qui chante dessus. Ah ouais. Ouais. J'ai modifié la voix, on a modifié. Évidemment, ça s'entend pas que c'est ma voix, mais le fait de se dire oh, j'ai chanté sur mon son, ouais, mais c'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. Ouais, donc. Du coup, t'as la casquette chanteuse maintenant aussi. MDR. Ok. T'entends ma voix là cassée, la voix cassée des soirées. Ouais, non. Ouais. Bientôt la voix de cinquantenaire qui fume. Ouais. En vrai, stylé. Hein. J'aimerais bien avoir cette voix-là tout le temps. Là. La voix me fait casser, tu vois. Oh putain. Et, faudrait que je me lance dans la prod. Je vais faire des excuses à Mathéo. C'est un pote, il me dit depuis 2 ans, viens, je t'apprends à prod. Et à chaque fois, je dis, ouais, on s'appelle. Bah lui, il avait essayé de me montrer FL Studio, ça s'appelle. Ouais. C'est le logo avec la carotte. C'est pas une carotte, c'est une mangue. Oui, c'est une mangue. Une carotte. Je crois que c'est une mangue. Mais non, c'est une carotte. C'est orange, je crois. Ouais, je regarde. Vas-y. Il y a mon téléphone. Ah, attends. Mais bref, il avait essayé de me montrer et franchement, visuellement parlant, j'arrivais pas du tout à comprendre le truc. Hein. Je suis sûre que c'est une carotte. C'est une mangue. Non. Je sais pas. C'est un concours. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi je monte comme ça, alors qu'il y a un montage, on peut mettre une image. Je veux pas faire trop travailler Flavien. Merci Flavien. Mais bref, il avait essayé de me montrer FL Studio et visuellement parlant, je suis très visuelle et je comprends rien, vraiment. Ah ouais. Ouais, non, pas du tout, je suis perdue. Trop de fenêtres. Ableton, ça va. Ouais. Ouais, c'est vrai que... Bon allez, je vais me lancer bientôt. Le H qui va faire des petits sons chantes. Mon rêve, hein. Non mais il faudrait que j'apprenne. Tu me motives en vrai parce que... C'est trop kiffant. Après, c'est super dur, franchement. Enfin, ça me décourage beaucoup. Enfin, comment dire ? Ça me décourage beaucoup de me dire, vas-y, je me mets maintenant, je fais une après-midi, je fais une soirée, je fais un truc, à essayer de produire ou à essayer de regarder des tutos, que à mixer ou à diguer des sons où là, je kiffe. Oui, bah oui. Mais bon, c'est normal, tu sors de ta zone de confort. Apprendre, c'est pas facile, hein. C'est toujours ça. J'ai fait du graphisme quand j'ai commencé le graphisme. Putain. Ouais. En fait, tu pars, me foutre en l'air. Il faut apprendre tout. Tu pars d'une feuille blanche, quoi. Ouais, c'est ça. Tu pars du vide et quand t'as une feuille blanche avec des outils, ça va, mais... Ouais, mais quand t'as une feuille blanche et rien d'autre, ouais. Ah, coucou. Oui, c'est ça. Alors, ouais. Le petit carnet toujours. Vas-y. J'adore ce carnet. Ah oui, Obsession. C'est ta boîte. C'est mon agence. Ton agence, ta boîte de projet, j'allais dire. Compris. Comment ça s'est passé aussi ? C'est assez récent, Obsession, non ? Du coup, c'est François, mon manager, qui m'a contacté. Enfin, comment dire, on s'est connus. Coucou François. Je l'appelle mon manager de ses morts. Ah, ok, bon bah, enchanté le manager de ses morts. Et c'était l'été dernier, quand je commençais à vraiment pas mal mixer sur Stras. Il est venu me voir sur quelques dates, enfin il est venu me voir parce qu'il était à la soirée, tu vois. Et je sentais que parfois, de temps en temps, il me posait un peu des questions, mais un peu des questions pour voir comment je percevais le truc, est-ce que je vais en faire ça plus tard, tu vois, et pour voir si j'étais vraiment sérieuse dans le truc. Et finalement, fin de l'été dernier, il m'a dit, bah écoute, je te propose, enfin, il était intéressé, quoi, il est venu, enfin, c'est eux qui ont fait la démarche, en tout cas, de venir vers moi, donc ça m'a fait trop plaisir. Et il m'a fait connaître toute l'équipe et tout, et franchement, enfin, je les adore, c'est tous des petits cœurs, quoi. Ok, ouais, parce qu'il y a beaucoup de Strasbourgeois, quand même. Il y a Mad Max. Il y a Mad Max qui est dedans, maintenant. Après, ils sont basés sur Lyon. Ok. Ouais, donc grâce à eux, j'ai pu aller plusieurs fois sur Lyon, dont une de mes dernières dates en avril, c'était au Petit Salon à Lyon, et ça, c'est grâce à eux, tu vois. C'était génial. Hein. Je suis passée juste après Charlie Sparks. Ok, trop bien. Mec, une dinguerie. Ah ouais. Le stress à son comble, mais une dinguerie. Vraiment, c'était ouf, c'était génial. Et ouais, du coup, franchement, ils me permettent quand même, ils me donnent pas mal d'opportunités, et c'est des copains, quoi. C'est des copains. Donc, en plus, c'est génial, tu vois. Et là, grâce à eux, du coup, ils m'ont fait s'y connaître une sorte d'autre agence. C'est
Ça, je sais même pas si je peux dire. Enfin, comment dire. Ils sont plus sur Paris, un peu dans le sud aussi, que eux connaissent aussi, Ok. du coup. Je suis en lien un peu avec Audity Factory, du coup. Mhm. Et c'est grâce à eux que je vais pouvoir aller à Paris, au Ok, Kilomètre ok, 25. trop bien. Ouais, vraiment, c'est génial. Ah ouais, c'est génial. Genre là, et aussi dans le sud, du coup, aux fêtes de Dax. C'est les férias où ils sont tous habillés Ouais. en blanc et rouge, là. Trop Oui, cool. oui, Ça va être trop ok. Ah oui, carrément, La putain, mais fête, c'est trop cool. la fête, ouais. Et ta meilleure date, c'était quoi? Oh, c'est Genre, dur. Je pense que t'en as une forcément, tu t'en souviens vraiment, t'en mode waouh. Je pense quand même que j'ai envie de dire, là, c'était ma dernière fête de la musique parce qu'il y avait mes parents, il y avait ma famille, Oui, ok. mon frère, ma sœur, en termes. Et il y avait une putain d'énergie. Enfin, tu vois, c'était. Tout le monde chantait, tout le monde dansait, tu vois, l'ambiance Ouais. d'une fête de la musique, quoi. Il y avait des gens devant, des gens derrière, enfin, c'était incroyable, c'était Et génial. j'ai trouvé vachement bien cette année parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Ouais. Ça, c'était bien. Parce Ouais. que l'année dernière, oh, le calvaire, j'ai fait 500 degrés. Bon, Ouais. là aussi, en vrai. Ouais, mais... franchement, mais j'avais l'année mon dernière, c'est vieux pire. mouchoir, je m'essuie les larmes, enfin les larmes, les deux Ouais, sueurs et ouais, tout. ouais. Non, je dirais ouais, la fête de la musique. Et sinon, Il y a un truc où t'aimerais vraiment mixer aussi. Genre un festival, un truc. Genre, je sais que moi, c'est Dour. Je kifferais trop faire Dour. ah, c'est dur, hein. C'est dur. Je sais pas, n'importe quel festival, j'ai envie de dire, Ouais. tu vois, un festival en open air. Petit Delta. Ou alors, enfin, on va dire, c'est plus pour un collectif. Enfin, j'aimerais bien une fois pour une Too Much, ou alors avec Gallo Gallo sur Paris, tu vois. Ok. Ouais, c'est plus avec des collectifs parce que Ouais. c'est des artistes que j'apprécie énormément. Donc, Un jour. maybe. Et sinon, je sais pas, Lyon, j'aime beaucoup aller à Lyon. Ou Marseille, j'aimerais bien essayer une fois Ah à ouais, Marseille. ouais, ouais. Ouais. Au Delta. Ouais, de Mon fou. rêve. Ouais. Tu mixes, t'es face à la mer. Oh, Ouais. c'est trop bien. C'est clair. Le Delta, ça me manque un peu. J'aimerais bien y retourner. Ouais. J'ai Flavien là, qui était là, qui y va cette année. Mais en fait, j'y suis allé il y a 3 ans du coup. Ouais. Je crois que Moi, c'était il je y a pense 3 que c'est ans. là qu'on s'était vu aussi. J'y étais aussi il y a 3 ans. Je me demande si. Je sais pas si on se connaissait. Je sais plus, bon, bref. Mais je suis retourné l'année d'après. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. J'y suis retourné l'année d'après, inondation. Ah, c'était un calvaire. merde. C'était un calvaire. Et du coup, j'avoue que j'ai un peu moins kiffé, donc j'y suis pas retourné depuis. Mais, Ouais. mais, Mais ouais, mixer en festival. ah ouais, mais. Banger, enfin, mais je t'ai dit, mon objectif dans ma tête, je sais que c'est peut-être un peu borné, mais j'arrête pas de me dire, je ne retournerai pas en festival, sauf si c'est pour mixer. Et à Dour l'année prochaine. Ouais, c'est Oui, vrai. voilà. Ouais. Mais, Dour, hein. Attention. Hein. mais dans ma tête, c'est un peu, ouais, je suis têtue, tu vois, mais je me dis, non, la prochaine fois que j'y vais, c'est pas pour kiffer. Enfin, si, c'est pour kiffer aussi, tu vois, Oui. mais c'est pour mixer. Mais je sais pas si ça arrivera, on verra. hein. Inch'Allah. Comment ça, tu sais pas? Bien sûr que si. Ça continue comme ça, il n'y a pas de raison. Oui. Non, faut avoir confiance. Ouais. Regarde, jusqu'à maintenant, t'as eu confiance. Regarde, tu vas au kilomètre 25, t'as fait un petit Putain, festival à Colmar. kilomètre C'est 25. génial. J'ai tellement hâte. Est-ce qu'on va faire le petit jeu? Ouais, chaud. Petit jeu. Bon, il va être assez court parce que j'ai eu plein d'idées, mais j'ai pas tout noté. Donc, on va voir comment ça marche. Oh putain. Faudrait que je fasse un jingle un jour et du monde du motion design. Je peux chanter. Ah ouais, tu fais le jingle. Moi, je fais l'anime et toi, tu fais le jingle. Tu fais c'est l'heure du machin. C'est là, ouais. Attends, comment j'appelle ce jeu? Ah, je sais pas. Ça ou ça. Et là, tu fais c'est l'heure de ça ou ça. Bon, on abandonne l'idée. On le fera en off. Non, allez, on a Ok, du coup, le jeu. Je te propose 2 propositions. Ok, T'as un truc ou l'autre et tu me dis ce que tu préfères. ok, Et tu peux justifier ton choix. ok. T'as des trucs cons, par exemple, chien ou chat. Chien ou chat? Tu préfères chien ou chat? Ah, oh, c'est dur. Oh putain, on n'a pas fini. Alors, attends, juste pour savoir un truc. Tous mes proches le savent, j'ai beaucoup de mal à faire des choix. Ok, Quand c'est le il pire faut... jeu. Oh ouais, parce que quand je suis une carte au restaurant, je peux rester 45 minutes dessus pour la boisson. Oh putain. Alors, attends, mais chien ou chat? Pff, chien. Team chien. J'ai mon chien sur la jambe là. Enfin, bon, je te montre après. Je cherchais un chien. Putain, mais il y avait que de l'eau dans les gobelets. C'est magnifique. Ah, alors la première question, tu vas jamais. Bah si, du coup, tu vas, parce que tu m'as dit avant. Easy to drop ou bubble dance? Bubble dance. Ouais, voilà, c'est bon. Mixer ou danser? Mixer. Oh putain, Et mais je danser. peux faire mixer et danser en même temps, Oui, bien mais sûr. du coup- T'imagines, tu dois mixer sans danser? T'as déjà essayé? C'est impossible, c'est impossible. Mais attends, c'est qui avait fait une vidéo comme ça? Au max, Ah, mais oui! au max, Il bouge. Attends, vas-y. Elle est super drôle la Normal, vidéo, c'est mais impossible. Bah, c'est impossible. Si, quand je suis concentré, même quand je suis concentré, j'ai le cul qui bouge. T'es obligé, je bah suis- ouais, bien sûr. Mon voisin qui pète Le un voisin peu. sueur. Je me suis déjà fait
insulté par mon voisin parce que j'ai des grosses enceintes que mes super amis, encore une fois, m'ont offert pour mon anniversaire. Et elles envoient, mais genre, très fort. Ouais. Et en fait, Ça j'ai mixé vibre. super fort, sauf qu'en fait, ça résonnait. Du coup, il pensait que ça venait d'ailleurs. Donc pendant 2 mois, il m'a pas fait chier. Et au bout de 2 mois, il passe Pensais dans la que c'était cage des travaux, d'escalier. tu sais. Ouais, non, mais c'est abusé. Et il monte dans la cage d'escalier. Et j'entends ma porte. Pa. Et il fait oh, ferme ta gueule. Moi, j'étais en mode, pardon. Putain, pendant Moi, 2 j'étais mois. tellement mal. Minimal ou up tempo? Minimal. Before ou after? After. Ok, before. En fait, c'est vrai que c'est quand before, je suis toujours en retard. Alors je les loupe tous. Ah, mais du coup, il n'y a pas de before. Bah ouais, Ah, mais c'est ça, ok, en fait. Alors que l'after, tu C'est peux pas être en que retard. j'ai tout le temps un before de prévu, mais j'y arrive genre une demi-heure avant, donc ça sert plus à Ah oui, rien. d'accord. Je suis tout le temps en retard. Je sais pas, moi, les afters, en fait, dès que la soirée est finie, je suis fatigué. Ouais. Genre, si je suis en after, je suis comme ça. Moi j'adore. En fait, c'est after s'il y a des platines. Ah, After où après- je peux mixer. j'ai pas trop un groupe de gens qui font d'after. Ouais. Du coup, bon, généralement, mes potes à 3h, ils sont partis. Et du coup, je suis en mode, bon, tout ça, je danse et après, je rentre. Mais, je sais pas, after, ça me fait un peu peur, je crois. C'est vrai, ouais, bon, oui, ça peut. C'est un peu Ouais, terrifiant. faut- Puis, il fait jour, déjà, je rentre, il fait jour, je suis en mode, vas-y. Vas-y, flemme, dodo. S'il est midi, que je suis toujours pas dormi, je vais trop. Bon, je vais pleurer. Tu préfères qu'il y ait un crash total pendant ton set ou que ton public soit mort? Oh là là. Après, ça dépend combien de temps il dure le crash. Mais je Une dirais. petite minute, Oh, crash total. Comme ça, t'es là. 5 minutes. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Alors, en vrai, En vrai, je me dis crash parce que tu vois, limite, ce challenge, ah, vas-y, tu chauffes les gens pendant 1 minute et tout, Ouais. tu vois. ça m'est arrivé C'est 2 fois. hein. challengeant, tu te dis. Alors que les gens morts, ils sont. Vas-y, moi j'ai besoin du retour des Ouais. gens, tu vois. Ça m'est arrivé 2 fois un crash. Hein. C'est Mon vrai. tout premier set, mais en fait, je pense qu'il faisait trop chaud, mais j'aime bien cette légende de me dire que c'est parce que j'étais trop fort, que les gens ils ont trop dansé, qu'il faisait chaud partout. T'as tout cassé. Et du coup, il y a tout qui s'est éteint. Et en vrai, j'ai réussi à gérer le truc, c'est je suis en mode ouais, on a fait Ouais, un clap c'est et ça, tout, tu tu vois, vois. du coup ça allait. Puis les gens ils comprennent, c'est pas ta faute, tu vois. C'est ça. Et la dernière fois, j'ai appuyé sur pause. Et j'ai Oh paniqué. putain. Du Ouais, coup, pareil, ouais. j'ai regueulé, j'ai fait ouais. Après, tu vois, quand tu fais des erreurs comme ça, je me dis, vaut mieux. Le plus important, c'est de savoir les rattraper. Oui, ça va, faut pas paniquer. Et en vrai, les gens ils captent, genre Ouais, t'es ok, quand humain, tu c'est fais normal. des erreurs même de transdit ou de calage, vas-y, faut pas enfin, t'es pas censé le montrer, moi ça se voit sur mon visage, mais c'est vrai que si tu le montres pas, ça se voit moins, Ouais. tu vois, les gens ils l'entendent pas forcément. Mon Bon, après, premier en pause, set, il y a en plein de l'occurrence, ça vidéos s'entend, mais- où je suis en mode. Là, je le fais plus, tu vois. Ouais, mais... mais c'est dur hein, de pas le montrer. Tu préfères faire un feat avec ton artiste préféré et le son il est ok, ou random mais le son est dingue? Tu vois, là je vais mettre 40 minutes. Ah, Je vais faire une dissertation dans ma tête. Waouh, attends, tu peux répéter la question? alors, tu préfères faire un feat avec ton artiste préféré et le son il est ok, Ouais. ou tu préfères faire un feat avec un random, mais par contre le feat il est dingue. Bah, genre, le son, il random et le son est dingue. faut- Ok. Ouais. Pas de petit feat avec toi tout plaît, même si le son il est pas ouf. Vas-y. T'as choisi toi tout plaît. Ah, je sais pas maintenant, de prime abord. Pardon Je sais pas madame, pourquoi j'ai sorti pardon. ça. Non, j'ai envie de te dire avec un random, mais le son est dingue parce que après ça devient ta signature, ça devient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu sors un banger, une folie, t'es trop fier. Enfin, tu Oui, vois. carrément, oui. Mais Oui, d'un alors autre que- côté, faire un feat avec un de tes artistes, bref. Ah, je sais pas. Après, je pense faire un feat Non. avec toi tout plaît, le son est forcément bien, Ouais, ouais. j'avoue. Non, mais, Mais- le son qui pète sa mère, je préfère. Ok. Tu préfères mixer devant 20 potes proches Ouais. ou devant 5000 randoms? Waouh. Vous êtes pas des randoms, devant le public, pardon. Parce que random, c'est un peu. Ouah, pour l'expérience. Ah putain. Ah. C'est Elles dur. sont pas mal les questions. Ouais, non, mais là, c'est pire. Là, je vais mettre. Mais le truc, c'est que devant mes potes proches, je mixe tout le temps. Alors que devant 5000 personnes. Tu détestes tes potes. Non, je les déteste Ah, pas. Tu préfères devant 5000 personnes Ah, que je tes sais potes. Non, Non, en vrai, moi, je sais pas, je peux faire passe. J'ai le droit à un joker. Allez. Elle préfère quand même les gens random à ses potes, mais bon. Bon, là, toi, tout plaît ou Uber Eats, mais du coup. Ah, ça, c'est pareil, c'est beaucoup trop dur, c'est Ah trop différent. Je pensais que. Uber Eats, je l'adore, Ouais. ses prods, elles sont Exceptionnelles. folles. Elles sont exceptionnelles, mais c'est différent. Ouais. Mais en ce moment, je dirais plus Uber Eats. Non, mais En Disturbing fait, comment- Paradise, je Ouais, peux c'est plus l'entendre, ça. mais qu'est-ce que Moi, je l'ai j'adore. écouté. Mais en ce moment, je suis plus dans une vibe, tu vois, c'est ce qu'on disait avant, je fais de l'Arbone, c'est assez solaire et tout. Mhm. En ce moment, je suis dans une vibe où je teste un peu, j'appelle ça de la Sexta Bones. J'ai une playlist qui s'appelle Sexta Bones. Ok, C'est des sons qui sont bouncy, mais un peu plus dark, moins solaire, ouais. un peu plus sexy. Je me mets là-dedans tout ce qui est, je sais pas, Hit Milo,
Du Uber Eats, je peux passer. DJ Sextasy, c'est des trucs bien Oui, plus je capte. groovy qui passent, par exemple, beaucoup trop bien dans une boiler Gotek. Ok. C'est fou ça, dans une boiler Gotek, les Allemands ils sont fous, tu vois. Alors que chez nous, j'ai essayé une fois de passer un peu ce genre de truc, un peu plus compliqué. Tu vois, un Je peu plus comprends. C'est vrai que le compliqué. public allemand, il doit être un peu. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'aime trop cette vibe en ce moment, donc j'ai plus envie de te dire Uber Eats. Tu vas souvent au Gotek? Oui. Alors, ça fut aussi. un temps, c'était la maison carrément. Ouais, bah oui. Maintenant, j'y vais moins parce que j'essaye d'organiser moins de soirées où je sors. Comme ça, je passe plus de temps pour mes gigs. Ouais. Je me dis, je prévois rien, comme ça, je suis reposée, etc. Mais fut un temps, j'y allais toutes les 2-3 Tu semaines. vois, hein. emmène-moi une fois parce que j'y suis allé une fois, c'était grave cool, mais j'étais trop claqué. C'est génial. Et en fait, j'étais allé pour voir Fantasme. Top. J'étais pas au courant. Enfin, c'était avant, je crois que j'étais pas au courant, je sais plus. Mais... Oui, c'était bien avant. Et genre, il y avait la queue pour rentrer dans la salle. Et j'étais en mode, mais putain. Et en fait, je suis sorti pour aller pisser parce que j'en pouvais plus. Ouais. Impossible de rentrer après. Et mes potes étaient tous dedans. Et j'ai attendu 1 heure. Et je suis rentré à la fin du set, j'étais fatigué et tout. J'étais en mode, vas-y, ça me saoule. J'avais peut-être gratté un bracelet à l'époque. Enfin, on me l'avait Ouais, donné. bah, t'as bien fait. Parce que. Enfin, on me l'a demandé, j'avais rien demandé, moi. Ah non, bah, t'as raison. Mais Profite-en. comme dit à un moment donné, le Gotek, c'est franchement meilleure boîte ever, je pense. Bah, ça n'a pas été élu la meilleure boîte techno. C'est dans plein de classements, il y a le Gotek. Ouais. Pour moi, c'est tout. C'est l'orga, les artistes qui vont venir, c'est la vibe, c'est nos photos, nos vidéos, le staff est incroyable. Enfin, tout, c'est génial. C'est pas si loin en vrai. Ouais. On a de la chance. C'est vrai qu'on. Et Hans Boone en deuxième, je dirais. Et bah, c'est ma deuxième question. Bah, Gotek ou Hans, du coup. Je peux prendre un deuxième joker? Ah non. Oh. Alors, comment dire? Je sais pas. Après, on n'a pas un qui ferme si tu réponds l'autre. Non, ouais, bon, je préfère. Alors, on va dire que pour sortir, je suis sortie bien plus de fois au Gotek. Ouais. Mais l'ambiance du Hans, ça a l'air pas mal. L'ambiance du Hans, c'est génial. T'as plein de salles avec plein d'ambiances différentes. Pareil, j'aime trop nos photos, nos vidéos là-bas. J'ai participé à un contest pour là-bas aussi. Ouais, j'ai vu. Mais j'ai perdu. Ah ouais? Ouais, j'ai perdu. Attends, t'avais 1 milliard de likes sur ton truc. Ben, j'ai perdu. Il y avait un autre con qui... Déjà, il y avait tu me dis si je parle trop. Hein. Il y en a plus. Ah non, mais parle. Attends, je regarde l'heure, mais... Parce que Désolé, Flavien Baptiste. Désolé, il faut que j'aille au bal des pompiers après. Quoi, ouais? Oui. Il y a le bal des pompiers ce soir. Ah, mais oui, c'est férié demain. Ouais. Oh, moi je jouais toute la soirée. Mais du coup, ouais, il y avait un contest, fallait envoyer un set, fallait envoyer tes réseaux et tout. Et il y avait franchement plus de 900 commentaires sur le truc. Je me suis dit, jamais de la vie, je passe en finale. Et au final, ils sélectionnent 6 finalistes parmi les 900 et trucs. Et je suis dedans, je me dis, what the fuck? Et je vois Hans Boone, t'as commencé à vous suivre. Je me dis, wow! Et en fait, il y avait à chaque fois 2 finalistes par style. Il y avait Groove, Hardbound et Hard Techno. Et du coup, j'étais en finale contre... Pourquoi je saigne là? Non. Je saigne? Non. Tu ne saignes pas, t'inquiète. Je peux anticiper. C'est le stress, t'étais là. Oui. Et du coup, moi, j'étais en finale pour la Hardbound. Et le mec en face, c'est un mec qui avait qui a 7000, 8000 abonnés, une commu de fou malade. Et il a eu quelques likes, une centaine de likes en plus. Et tu vois, j'étais à 600 likes, lui 700. Et c'est vrai que tous les autres, ils étaient genre à 100, 200 likes. Je me disais, putain, j'aurais dû postuler pour une autre catégorie, en fait. Mais bon, je pouvais pas le savoir. Oui, ouais, c'est vrai que... Mais du coup, je me dis... Mais c'est encourageant. Ouais, c'est encourageant. Et merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont donné de la force derrière, qui sont allées liker, etc., qui ont partagé en story. Parce que... En fait, je me suis pas rendu compte au début, mais franchement, il y avait je sais pas combien de repartages et de force derrière le truc. Et même si j'ai perdu le contest, mais moi, ça m'a trop fait plaisir. T'es la petite Doris strasbourgeoise, les gens ils veulent te... Mais la force de la communauté de Strasbourg, de Nancy un peu, tout le Grand Est, ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a vraiment ému, premier degré, je te jure, ça m'a fait trop chaud au cœur. Merci les Strasbourgeois. Vraiment, merci. Vive Strasbourg. Hop, je me remets correctement. Hop. Du coup, t'avais dit quoi, Gotek? Ok. Oh non. Je sais pas. Hans. Dernier mot. Dernier mot. Bon, là, c'est préparer ton set de A à Z ou improviser, mais du coup... Ouais, un peu des deux. J'ai répondu... on a posé la question. Je sais pas pourquoi j'ai écrit cette question, mais je l'ai écrite. Grasse matinée ou lever tôt productif? MDR, grasse matinée. Ok, je capte. Je travaille, on va dire, la plupart du temps de nuit, donc je me lève, il est tard. Moi, ma journée, parfois, elle commence à 17h et je finis ma journée, il est 4h du matin, tu vois. Oui. Quand je vais à la salle, il est 23h parfois. Enfin, ça dépend, mais je suis totalement décalée. Donc, grasse matinée de fou. Voilà, oui, parce que c'est plus rare. Tard, ouais. Ouais, ok. Si je peux me coucher tous les soirs à 3h. Ah ouais. Mais me réveiller à 7h et être en forme. Mon rêve aussi, mais... On peut pas faire les deux, malheureusement. 1 an sans réseaux sociaux ou 1 an sans musique?
Sachant que si t'as pas de réseau, c'est compliqué. Waouh. Un an sans réseau, hein, c'est mort, j'arrête pas la musique. Ok, Ah je ouais. m'en doutais un peu. Ouais, mais... ouais. Oh, c'est deep. Fort deep. Vas-y. Deep. Regretter un truc que t'as fait ou que tu n'as jamais fait? Mais comment c'est possible de regretter un truc que t'as pas fait? Ah oui, De ok, ne pas l'avoir d'accord. fait, oui. Ah, waouh. Regretter un truc que j'ai pas fait. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aurais dit... Hein, quoique... Bah parce que... Ouais, mais en fait... tu vois, le regretter un truc que t'aurais voulu faire et que t'as pas fait, tous les jours, tu te dis, bah ok, je l'ai pas testé, j'ai pas tenté, tu vois, alors que si tu l'as fait... Enfin, je sais pas, ouais, c'est pour moi regretter un truc que j'ai pas fait. Ah, moi, je préfère regretter un truc que j'ai essayé de faire, tu vois. Parce que je me dis... Attends, mais ça veut dire regretter, c'est-à-dire que tu t'en veux de l'avoir fait? Non, tu t'en veux pas de l'avoir fait, mais genre en mode... Je sais pas, je peux regretter de faire le podcast, tu vois. Mais au moins, je l'ai fait. Ouais. Et je serais content de me dire, ok, je l'ai fait. Bah tu vois, mais j'aurais plus de regrets à me dire, putain, non, j'ai refusé un truc ou j'ai pas fait, je suis passée à côté d'un truc et tu vois, plutôt comme ça, je pense. Ok. Oh, je sais pas, maintenant tu me fais douter parce que... Je te fais changer ton avis. Je suis un peu manipulateur. Ouais, moi je suis un peu influençable. Ok, bon bah, on a un bon duo. J'en ai plus que 2. Oh non, c'est triste. Réussir selon... Alors, je comprends pas moi-même ma question. C'est l'écriture de CE2. Réussir selon les critères des autres ou rater selon les tiens? Attends. Ah, c'est compliqué. Réussir selon les critères des autres ou rater selon tes critères? Ça veut dire faut que je préfère... Enfin, attends. La question est un peu tournée bizarrement. Ouais, je Même moi, passe j'ai du pour mal. une grosse gogole, là, je crois. Non, mais en fait, sur le moment, j'ai écrit, j'étais en mode putain, je suis un génie. Réussir Et en selon fait- les critères des autres ou... En gros, tout le monde pense que t'as réussi. Ouais. Mais non, on a de la question. Attends, non, mais les gens, ils vont vouloir savoir. Ah ouais, c'est vrai. Attends. Je pense, j'accorde vraiment énormément d'importance à ce que les Les gens gens pensent. pensent. Donc, Donc tu préfères penser que toi, personnellement, que tu réussis pas tant, mais par contre, les gens pensent que tu réussis, ou l'inverse? Toi, t'es en mode, je réussis, je kiffe trop ce que je fais, mais les autres, c'est en mode, bon, je sais pas. elle est dure. Elle est trop dure. Elle est dure. Mais on va dire que en premier de prime abord, ce sera selon ce que les gens pensent parce que c'est pas bien, je sais, mais je fais trop gaffe à ce que les gens pensent. Je comprends. Donc, Bah, en fait, dans ce milieu, c'est compréhensible. Dans le sens où c'est des 1000 personnes que tu fais danser. Oui. Si toi, tu kiffes un peu moins, mais qu'il y a 1000 personnes devant qui sont en mode, Oui, mais Ouah. d'un autre côté, Oui, c'est important mais je pense de... que bien sûr, c'est important de kiffer aussi avant tout, mais Généralement, les deux vont ensemble, je pense. ouais, C'est rare, les gens qui font un truc qu'ils détestent faire, Mm. et les gens, ils kiffent. si forcément les gens kiffent, ça va te faire kiffer Ouais, aussi. voilà. Je préfère voir un mec qui s'éclate, même si son mix est un peu pourri, qu'un mec... Il est Voilà. vrai. Voilà, c'est pas un ou machin, c'est une question que j'ai écrite comme ça. Je suis super bien organisé, pas du tout. Tu dirais quoi à toi d'il y a 10 ans? What the fuck? Oh, je lui dirais que... T'es qui? T'es qui? Celle d'il y a 10 Bah, ans, tu sais ce que c'est la techno? Non. T'es qui? Alors non, mais il y a 10 ans, pour décrire le truc... Alors... Oh. Non, franchement, il y a 10 ans, je penserais que je me reconnaîtrais jamais. Enfin, la moi d'il y a 10 ans, je dirais pas ça c'est moi dans 10 ans. C'est impossible. Ouais, vraiment. Mais tu sortais en boîte et tout quand Non, t'étais petite non. ou c'est vraiment Alors, pas attends, le... il y a 10 ans, on était en Ouais. quelle année? On était en 2007. Je sortais de mon école d'inf. Je venais de me mettre avec un de mes ex. Je sortais pas. Il y a quelques années, c'était il y a peut-être 7-8 ans, j'ai acheté une maison, j'étais paxée. Ah ouais? J'habitais... Ouais. Attends, c'est quoi cette vie là? J'ai tout fait à l'envers. Ah ouais, d'accord. J'étais paxée, j'avais acheté une maison qu'on a rénovée. Ça s'est très mal fini. À partir de là, je suis partie complètement sur Strasbourg parce que j'habitais à Saverne à l'époque. Oh. Je suis partie sur Strasbourg en connaissant personne. Je suis partie avec mon canapé, mon frigo, un appart. Je vivais dans les cartons. J'ai refait ma vie entière en connaissant personne Ok. du tout. Et comme dit, ouais, j'étais infirmière, j'étais archi timide. J'osais pas parler. Ça, c'était impossible il y a quelques années. Hein. Oui. J'étais super timide, vraiment introvertie. Alors que là, On est ensemble. je suis plutôt, je me dirais, plutôt extravertie. J'aime aller, même si T'as un peu les deux, je pense. un peu les deux, tu vois. Je reste sur ma réserve quand je connais pas, mais c'est vrai que je suis vraiment à l'aise. Me mettre derrière des platines, jamais de la vie j'aurais pensé faire ça avant. C'était impossible même d'aller devant la classe. Qu'est-ce que tu veux que... Je me chie dessus. Tu m'étonnes. Ouais, voilà, je veux dire, j'étais toute fine, les cheveux tout longs. Enfin bref, Ok. rien à voir. J'étais hyper nature, alors que là, je dis pas que je suis superficielle, mais j'aime bien prendre soin de moi, etc. Oui, non, mais oui, tu c'est vois, important. je me trouvais pas jolie. Maintenant, c'est vrai que je m'assume comme je Mhm. suis et tout. Vraiment, rien à voir, le jour et la nuit. Ok. Ouais, et je sortais pas en boîte.
Alors la tech, laisse tomber. Hein, Ah oui, oui. Et je buvais pas rien. Je touchais pas une goutte d'alcool, je fumais pas. Je dis pas, enfin voilà. Le virage. Mais non, mais j'aime trop ma vie comme elle est maintenant. J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie qu'en ce moment. Hein. Bah trop bien. Vraiment, vraiment. Mais je trouve que c'est super une bonne fin en vrai au truc. Ouais, de fou. Avant, du coup, t'as rien à lui dire à ta petite. Tu mets un petit taquet, tu dis bon, tu vas te réveiller dans 4 ans. Il y a 10 ans, je lui dis. À moi, il y a 10 ans, je dirais tu verras comme la vie elle est bien dans 10 ans. Ouais, ok. Bah c'est trop bien. Ouais. Bah écoute. C'est déjà la fin. En vrai, c'est passé super vite. Trop vite, franchement. Je suis grave content. Je pense que ça s'est ressenti des deux côtés. Enfin, ouais, mais t'as raison, c'est passé de deux copains qui parlent pendant de fou. 1 ou 2 heures. En vrai, honnêtement, vite. je serais chaud à continuer, mais bon, malheureusement, il y aura peut-être une V2. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on ça aura un peu évolué. Ouais, et qu'il y carrément. aura Avec plaisir, d'autres en choses. tout cas. Ça m'a fait trop plaisir. Mais bah, merci d'être venu. Vraiment. Je suis grave content, ça s'est bien passé. Merci BDI aussi, parce que je trouve qu'il n'y a même pas un épisode encore. Je viens de créer le Insta et j'ai déjà tout ça. Ouais, c'est clair, franchement. C'est assez fou. Donc, n'hésitez vraiment pas à leur donner un peu de force, parce que c'est grave cool. Ils me font ça gratuitement. Le setup est vraiment très sympa. Ouais. C'est vraiment des frérots. N'hésitez pas. Ils louent cette salle d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de faire un podcast. Petit shooting là. Un petit shooting. Moi, j'ai fait mon shooting ici. Bah, c'est parfait. Magnifique, mes photos sont jolies en plus. Merci Flavien, merci Baptiste, merci tout le monde, merci l'autre fille, bisous l'autre fille. Petite dédicace comme ça. J'en profite, c'est trop bien. Bah oui, t'as raison. Merci à toi. Hein. Bah avec plaisir, vraiment. Ça m'a régalé. Tu sais que le fait que tu sois autant hype, même par message et tout, je te vois. Tu sais, ça me donne envie de le faire le truc parce que que je le suis. Me connaissant, j'étais en mode tu sais, il y a un moment où si on se parlait pas pendant 2 semaines, j'aurais été en mode j'ai oublié, flemme. Mais non, mais dès que de toute façon, quand tu m'as proposé en vrai, je t'ai dit oui. Tu m'as réécrit par la suite, je t'ai dit bah ouais, je suis grave chaude. On a booké une date, on a prévu une date tout de suite et ça part quoi. Ouais, carrément. Bah, j'espère que ça t'a plu. Et puis j'espère que vous aussi ça vous a plu et que vous avez appris un peu à nous connaître parce qu'au final même moi ils me connaissent pas forcément. Bon, je pense qu'il y aura beaucoup d'amis à moi. On peut faire un reverse la prochaine fois. Ok, c'est toi là. Un jour. Tu parles mais dans non, la mais c'est vrai parce que c'est que toi qui vas poser des questions. Il faudra un jour qu'on te pose des questions toi aussi. C'est pas con. Eh ben ouais, qui te pose des questions. Mais après. À moins que tu te mettes toi à toi-même. Comment tu vas, Antoine? Tu fais un montage une fois là. Une fois là, tu changes d'habit, tu te mets là. L'enfer. Bah, en vrai. Ça serait drôle, le fou. Ça serait hilarant. Il y aura des éditions un peu spéciales, je pense. Mais non, mais par contre, en fait, vu qu'on discute, je parle aussi de mes expériences. Donc au final, oui, bien sûr. Donc c'est plutôt cool. Mais je suis grave content et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à donner des avis constructifs de préférence. Je sais pas à quelle caméra regarder, ça me stresse. En fait, vu que c'est pas un je œil, les ai c'est oubliés. bizarre. J'ai juste vu elle de tout le truc. Je les ai toutes oubliées. N'hésitez pas à me donner des retours constructifs. Me dire que ça pue la merde, bon bah c'est pas gentil et ça m'aide pas à améliorer les trucs. Et me dire que c'est génial, c'est cool, mais soyez constructifs. Voilà, constructifs, que ce soit dans le rythme, dans la qualité du truc, même si je peux pas changer grand chose pour le moment, hein, à moins que je sois Elon Musk du jour au lendemain et que j'ai envie d'être Elon Musk. Non. Mais voilà, n'hésitez pas à nous donner des retours. Le podcast est disponible sur YouTube. Pardon. YouTube. Oui, il fallait qu'on fasse un moment. Depuis le début de la vidéo, ça me titille. Vas-y, fais-le, fais-toi kiffer là. Fin de la vidéo. Sache que ton micro est souillé. Ah bon? Par quoi? Par un P d'un de mes potes. Ah L'autre fille, on te déteste. Non, je t'aime de tout mon cœur. YouTube, Spotify, Apple Music. Le set de Dory est disponible sur SoundCloud aussi d'ailleurs. Podcast. Faudrait que tu m'envoies la tracklist. Oui, parce que avec plaisir. J'aime trop faire ça. Ma vision du DJing, c'est de partager des sons. Clairement. C'est pas mes sons, donc prenez-les et kiffez. C'est super important. Les gens qui gatekeep des sons qui sont pas à eux, allez vous faire enculer. Mais c'est vrai que c'est hyper plaisant quand tu vois la tracklist qui est déjà affichée avec les timings. Mais les gens qui font ça, vous êtes des petits cœurs. Oui, merci à vous. Donc là, ce sera fait. Alors je sais pas s'il y aura les timings. Oui. Parce que c'est un peu long. T'inquiète, je le ferai. Oh bon, quelle reine, super. Pas besoin de bosser, merci. Et puis du coup, on se retrouve dimanche prochain. Non, dans 2 semaines. À 17h toujours pour le 2e épisode. Faut que je trouve l'invité, j'ai des idées. Mais voilà. Et peut-être à une prochaine avec Dory aussi. Oui, peut-être à une soirée, peut-être à quelque chose, je ne sais pas. Je vous en dirai pas plus pour l'instant. Bisous, merci. Merci encore, des bisous. Merci d'avoir écouté. Oui. Je suis content, let's go.